Première maths, les fonctions dérivées, vidéo numéro 1. Alors, nous allons étudier les formules de dérivation, les formules qu'il faut connaître et leurs variantes. Alors, on va partir sur des fonctions. Petit tableau de formules, la fonction f. Et ici, j'aurai la fonction dérivée. F'. Alors, si je prends un nombre k, k appartient au nombre réel, la dérivée du nombre k, c'est 0. Donc si vous voyez un nombre sans variable x par exemple, et bien sa dérivée fera 0. La dérivée de x. Donc la dérivée de x, ça fait 1. Donc si vous voyez x, bah, vous mettrez directement f' égale 1. Si on a x carré, ça va donner 2x. X au cube, ça va nous donner 3x au carré. Donc, de manière générale, si on a x puissance n avec n strictement positif, donc la puissance doit être positive, sa formule, ça va donner n fois x puissance n moins 1. Petite variante, si on a k fois x puissance n avec n positif et k appartient au réel, alors là, si la variable, enfin si le nombre k est multiplié par une variable x, je le conserve. Donc, je vais avoir k fois, et la dérivée de x puissance n, qui était juste au-dessus, hop, n fois x puissance n moins 1. On va avoir la fonction racine carrée. Donc si on a racine de x, sa dérivée sera 1 sur 2 racine de x. Si vous avez variante k fois racine de x, donc k appartient au réel toujours. Donc là c'est pareil, on garde le k. Ça fera k sur 2 racines de x. Finalement le 1, je le remplace par le nombre qui multiplie la racine. Fonction inverse. Donc si on a 1 sur x, 1 sur x, ça va me donner moins 1 sur x puissance 2. Si on a 1 sur x carré, ça va me donner moins 2 sur x puissance 3. Donc, de manière générale, 1 sur x puissance n, ça va me donner moins n sur x puissance n plus 1. Variante, si on a k sur x puissance n, la dérivation va donner moins kn sur x puissance n plus 1. Les formules de trigonométrie. F'. Cosinus x, ça va me donner moins sinus x. Sinus x, ça va me donner cosinus x. Donc si je fais mon cercle trigonométrique, cos, sin, quand je vais dériver, donc le cos x, donc quand je dérive,
x, x, moins sinus, moins cos. Donc quand on dérive, on ne tourne d'un quart de cercle. La dérivation vous fait tourner d'un quart de cercle.